Je ne vais pas faire celui qui aime tellement faire le sport, mais ça fait du bien de marcher. À nos grands âges aussi, marcher juste pour libérer la tête, les jambes. Faites-vous plaisir. Et ça permet aussi le week-end de découvrir Yaoundé. Yaoundé a quelque chose de charmant. Voilà. Donc tout à l'heure, je vous fais un petit live. Je reviens vous faire un live tout à l'heure sur la sortie de mon livre. Vous savez, dans la vie, n'attendez rien de personne. Faites avec ce que vous avez. Donc je ferai une dédicace de mon livre en direct tout à l'heure, enfin dans 30 minutes. Et on va échanger sur la situation socio-politico, économico, technico, culturello, spiritualo, magico, mystico du Cameroun. Voilà. Donc je fais ma petite marche quotidienne et salut à Alice, Lolo et merci. Salut à mon fils Dieudo. Donc n'ayez pas peur dans la vie de faire ce que vous voulez. N'ayez pas peur du regard des gens. N'ayez pas peur de ce que pensent les gens. Ayez le courage de vous extirper de votre situation. Pour moi, l'Afrique n'est pas pauvre. Les Africains même ne sont pas pauvres. Mais on nous a imposé une manière de voir la vie où on doit vivre avec les voitures d'occasion, les slips d'occasion. Toute la poubelle du monde doit se déverser chez nous. Or, il faut réfléchir maintenant à créer, à imaginer, aussi vivre dans un état normal, où on peut avoir des belles choses neuves et fabriquées par nous-mêmes. C'est difficile, mais c'est possible. Le niveau de vie de Cameroun aujourd'hui ne lui permet plus de vivre comme un homme. Heureusement que la Chine est là, avec ses petites motos, hein, ses téléviseurs, ses babouches. C'est que tous les Africains s'habillent en friperie. Vous voyez comment on fait. On ne peut pas avoir une économie de la récupération. On refuse d'être la poubelle des autres. Et cette réflexion me vient tout de suite à l'idée. Vous savez, quand une maman accouche, quand elle est enceinte et qu'elle prépare la layette, même si elle est pauvre comment, elle fait toujours la layette, elle achète des choses neuves. Vous n'avez pas remarqué que même quand on est pauvre comment, quand le bébé vient au monde, les parents se battent pour acheter un maximum de choses neuves. Des choses neuves, je sais même plus. C'est parce qu'on veut donner le meilleur. Alors si on est capable de faire ça pour nos bébés qui naissent, pourquoi nous, en grandissant, on est convaincus qu'il faut porter les vieux collants des autres? Donc c'est une réflexion de dignité. C'est pour ça qu'en Afrique de l'Ouest, on peut tout dire, mais ils ont adopté leur coton. Ils ont leur boubou, ils ont leur tenue. Tout ça, ça participe de la culture. Voilà. Et dans mon livre, donc, j'essaie de démontrer comment on peut... Ah, je suis sur une colline là. Comment on peut atteindre un niveau où les gens vivent décemment, sans rien demander à personne. C'est la science. Et la science, c'est aussi la fille de Dieu. Donc n'ayez pas... Les colons ont tout fait de nous opposer à la science.
Alors que la culture africaine, la mystique africaine n'est que scientifique. Et je le démontre dans ce livre et je donne les mécanismes. Bon, il n'est pas beau de voir un vieux transpirer. Parce que là, c'est une longue pente. Donnons-nous rendez-vous tout à l'heure quand je serai un peu plus beau. À tout à l'heure, je vous aime, je vous adore. Et croyez en nous, croyez en vous. Excellent week-end à vous. Profitez ensuite à notre dernier échange. Permettez-moi de vous revenir durant la semaine prochaine. Ah oui, mon fils, Eboa, je t'adore. Tu es l'exemple concret de ce qu'on appelle l'affirmation de la volonté de réussite. Chacun a ses modèles dans la vie. Hein. Chacun a ses modèles dans la vie. Regardez l'Afrique. Ces enfants-là, c'est une famille. La plus jeune a peut-être 4 ans. Mais elle est déjà dans la vie. Elle est dans le commerce. Elle va vendre ses arachides jusqu'à l'âge de... Voilà. Et personne, aucune école de commerce ne peut enseigner ça. Ce n'est pas l'exploitation des enfants, encore qu'il faudrait veiller. Mais vous-même, vous voyez comment les enfants se lèvent le matin en Afrique et commencent à chercher leur vie. Et si on avait enseigné ces méthodes-là au peuple, c'est que personne n'est pauvre. Et les Camerounais sont très travailleurs. Il faut juste les discipliner. Ils ont compris comment on se bat. Et ça, c'est une très grosse fierté pour nous. Quelles que soient les conditions dures de la vie, ne jamais se laisser abattre. Voilà un peu ce que je disais. J'ai bien envie de manger ces beignets haricots. À nos âges aussi, on nous interdit de manger en route. Pas que ce n'est pas bon, mais il faut connaître son corps. Voilà. Mais sinon, on a un pays... Et je vais vous dire une vérité, je discutais avec un ingénieur, je discutais avec un diplomate congolais qui me disait, mais le Cameroun, c'est une terre bénie. Il a vu un tas d'avocats au marché, ou je ne sais pas où, à 500. Un tas d'avocats. Alors qu'un seul avocat à Brazzaville, c'est 500. À tout à l'heure, les genoux. Alex, c'est comment? Mais il faut que je t'envoie te perfectionner aux États-Unis. Ouais. Hein? Normalement. Tu es fort, hein? Ouais. Ça, c'est mon petit frère, c'est Alex. Il est de Lirimpomo. Non, il s'appelle... Mpomo. Maintenant, il est Mpomo. Mais alors, c'est un garagiste. Hein? C'est des jeunes qui sont très forts. Tu es avec ton grand frère? Ouais. Ils ont l'un des meilleurs garages à Yaoundé. C'est Mercedes. Hein? Et une voiture ne dort pas ici. Voilà. Donc ça, c'est... Je tenais à lui dire merci pour... Le gars m'a dit de 2 cas là, il a dit 6 000. 6 000. Ok, je t'envoie ça tout à l'heure. La politique, c'est vivre avec les gens, les aimer, pas les exploiter. Et ça fait longtemps qu'on est dans la politique parce qu'on aide, on fait des dons, on encourage, on enseigne, on vit là. Je rentre à Paris, je rentre où je veux, mais quand je suis là, il faut être proche du peuple, il faut parler avec les gens, leur donner du sourire. Et quelqu'un m'a vu hier, il me dit, Monsieur Bissok, ça fait 30 ans que je vous connais, vous avez toujours un sourire. J'ai dit, mais tu veux que je pleure? Il faut toujours avoir son sourire. Il faut toujours avoir le sourire. Bon, je continue ma marche des quartiers. Vous voyez, c'est pas désordonné tant que ça. Le pays est tracé. Hein. C'est pas parfait, mais il y a le goudron dans les petits quartiers. Les gens avaient quand même... Hein? Bon, à tout à l'heure.